Salut! Dans cette vidéo, je montre comment peindre un portrait à l'acrylique. Pour cela, j'utiliserai les couleurs les plus basiques, blanc, jaune, rouge, marron, bleu et noir. J'applique et mélange les peintures directement sur la toile pour observer plus facilement tout le processus sur un seul écran. Quel est l'objectif de cette vidéo? Avant tout, j'aimerais montrer comment peindre un portrait à l'acrylique en utilisant des taches. J'anime un cours sur le portrait à l'huile et plusieurs élèves m'ont demandé s'il existait une différence ou s'il était possible de peindre à l'acrylique dans le même style. C'est justement pour cette raison que je souhaite vous le montrer. On commence, comme d'habitude, par les tâches les plus basiques. La tâche du contour, c'est-à-dire que les cheveux suivent le contour, et grâce aux cheveux, dans ce cas, nous définissons la forme du visage. Et ensuite, de la même manière, on recouvre grossièrement le visage avec un ton moyen de base. J'ai déjà beaucoup parlé du fait que le contour est assez important et qu'il est aussi assez important de trouver le ton moyen du visage. C'est-à-dire, idéalement, il ne faut ni plus clair ni plus foncé, il faut vraiment trouver le bon ton pour ensuite se faciliter la tâche pour trouver les formes. Voilà, regardez, j'ai maintenant trouvé la forme principale des cheveux et du visage, pratiquement en deux couleurs. Je dis généralement qu'il faut utiliser la peinture à l'huile de manière assez liquide en utilisant un diluant. Ici, je dilue aussi l'acrylique avec de l'eau. L'avantage de l'acrylique est son séchage rapide. Pourtant, lors d'un portrait, la peinture n'a pas eu le temps de sécher. C'est-à-dire que dans un délai d'une demi-heure à 1 heure, l'acrylique peut même ne pas avoir le temps de sécher. Du coup, il n'y a pas vraiment de grande différence avec l'huile. En revanche, la différence est nette quand on mélange les couleurs. Par exemple, je n'étais pas aussi à l'aise qu'avec la peinture à l'huile. Même si les couleurs, à l'œil, elles semblent identiques. Mais elles se mélangent différemment. Et la peinture elle-même, elle devient un peu plus transparente. Voilà. Et avec l'huile, je me suis tellement habitué à faire ce genre de... C'est précisément le fait de frotter la peinture l'une dans l'autre, et cela sur une longue période de temps. Ici, elle s'enlève simplement, elle commence à sécher. À l'huile, je me sens plus à l'aise. Mais je suppose que si vous avez plus d'expérience avec l'acrylique qu'avec l'huile, il vous sera peut-être plus confortable de travailler à l'huile. Regardez, quand j'ai posé la tâche principale pour les cheveux et le visage, ensuite, en fait, je divise le visage en 3 parties. De la racine des cheveux jusqu'aux sourcils, des sourcils à la base du nez, et de la base du nez jusqu'au menton. Ensuite, les orbites. Je les assombris presque toujours. Dans la plupart des cas, l'éclairage fait que nos orbites restent quand même dans l'ombre. Eh bien, en général, plus foncé. Ensuite, il y a déjà l'ombre sous le nez. Je trace les lèvres avec pratiquement une seule couleur. Voilà, et en fait, à ce stade, on peut déjà vérifier nos proportions. Et voir globalement la composition. À quoi ressemblera notre visage? Le rapport de la tête précisément à la partie faciale. Le rapport entre les parties du visage et le visage. En général, à ce stade, vous voyez encore tout de manière assez grossière. Mais en même temps, vous imaginez déjà tout, comment cela sera en termes de taille. Par conséquent, c'est à ce stade que vous pouvez déjà corriger les formes. C'est-à-dire chercher déjà une certaine ressemblance. Chercher plus précisément certaines proportions. Voilà. Moi, quand je peins mes tableaux, donc pas une personne en particulier, mais simplement un tableau pour moi-même, je ne fais pas trop attention à la ressemblance. Pour moi, l'essentiel est de transmettre l'émotion et le caractère. C'est-à-dire ce que j'ai vu au départ, dans la référence. Si vous peignez une personne en particulier, il vaut mieux s'arrêter à ce stade et résoudre la plupart des problèmes de ressemblance dès maintenant. Il est désormais bien plus simple de corriger, même si tout reste très grossier. Tout peut encore être déplacé dans un sens ou l'autre. D'ailleurs, encore un point. Voilà la différence avec l'acrylique par rapport à l'huile. L'huile, elle adhère plus à la toile, en quelque sorte. Elle ne s'enlève pas aussi facilement que l'acrylique. Avec l'huile, généralement, j'utilise mon doigt et je fais glisser une couleur dans une autre, je les mélange, etc. Ici, ça ne marche pas très bien. Mais si on prend l'acrylique plus épais, il peut se mélanger et se déplacer un peu mieux. Mais comme je travaille assez liquide au début, ici, il est pratiquement impossible de travailler avec le doigt. Voilà. Et quand j'ai trouvé à peu près les bonnes proportions, j'ai ajouté un peu de lumière sur le visage, puis l'ombre. C'est-à-dire que la démarche la plus simple, généralement, pour construire un portrait, c'est de travailler avec les contrastes.
C'est-à-dire qu'on a une tonalité moyenne. Par exemple, on voit que tout est globalement sombre. Pour renforcer ce contraste, on ajoute donc des tons clairs. On a ajouté suffisamment de tons clairs. Ensuite, on rajoute à nouveau des tons foncés. Et ainsi, en jouant sur le contraste entre le clair et le foncé, on commence à tout préciser. Tout ce que nous avons. Là, j'ai pris une brosse à poil dur. Pour faire des reflets sur les cheveux, la brosse à poil dur est assez efficace. D'ailleurs, j'ai recommencé à l'utiliser récemment. Elle est vraiment super, grâce à elle, on obtient des touches finales ou des effets comme ça, des reflets sur les cheveux. C'est un poil assez rigide, et du coup certains poils accrochent la peinture, et chaque poil laisse des traits distincts. Principalement, bien sûr, j'utilise du synthétique. Pas principalement, mais en fait, toujours. Je n'utilise des poils naturels que dans de rares cas comme celui-ci. La brosse synthétique ne doit être ni trop dure ni trop souple. Par exemple, si vous choisissez des pinceaux en magasin et que vous vérifiez la dureté des poils, la brosse synthétique doit être un peu plus souple que la soie. Il existe aussi des pinceaux synthétiques très souples, comme ceux en poil d'écureuil ou de martre. Ce type de synthétique ne conviendra pas non plus, car il laissera la peinture n'importe où ou pas là où il faut. Un autre principe s'applique également. Plus le stade du travail est initial, plus le pinceau doit être rigide. Plus les mouvements sont de finition, plus le pinceau doit être doux pour ne pas retirer la peinture précédente. Voilà, maintenant, regardez, je peaufine juste les détails. En réalité, je ne suis pas très à l'aise avec l'acrylique. Voilà, et je dirais que si vous voulez vraiment un super réalisme, l'huile, dans ce cas, c'est plus simple. Vraiment, c'est plus simple. On peut aussi faire du super réalisme avec l'acrylique, mais c'est plus facile à faire avec l'huile. Si vous voulez faire quelque chose de plus créatif, avec beaucoup de couleurs, alors l'acrylique conviendra peut-être même mieux, parce qu'elle sèche rapidement. Cela permet d'ajouter différentes couleurs qui ne vont plus se mélanger entre elles. En général, ce que je voulais montrer, c'est justement qu'il est tout à fait possible de peindre à l'acrylique en utilisant des taches. Il n'y a pas vraiment de grande différence, car le charme de travailler avec des taches réside justement dans le fait que vous peignez assez rapidement. C'est-à-dire que vous voyez le visage, je viens de le peindre, il s'est écoulé environ 8 minutes. La seule chose, c'est que la vidéo va 2 fois plus vite ici, donc il s'est en fait écoulé 16 minutes. Voilà, et en ces 16 minutes déjà, le portrait est presque prêt, mais seulement pour les formes principales. Il ne reste plus qu'à compléter la base. Là, regardez, je commence déjà à ajouter quelques nuances. Principalement, je travaille avec des taches chaudes, avec des couleurs chaudes. Après avoir trouvé les tons chauds, j'ajoute les tons froids. Voici la règle pour utiliser les couleurs chaudes et froides. La chose la plus fondamentale et la plus simple, c'est que si votre lumière est chaude, alors vos ombres seront froides. Et inversement, par exemple, la lumière du soleil, surtout celle du coucher de soleil, elle est généralement très chaude. Si vous regardez dans les rues, par exemple, les ombres projetées par les objets seront vraiment très froides. Elles seront un peu bleu-violet. Et si vous avez par exemple une lumière, eh bien si je ne sais pas, il fait un temps nuageux, alors la lumière est généralement assez froide. Et dans les ombres, on sent que c'est toujours beaucoup plus chaud. En fait, je suis à la lumière et on voit qu'elle est vraiment chaude. Les tons moyens et les reflets clairs sont chauds. Dans les ombres, j'ajoute des touches verdâtres et bleuâtres. Il m'arrive aussi d'ajouter des nuances violacées. Mais encore une fois, regardez, il ne faut pas trop s'accrocher aux règles parce que de cette façon, vous allez constamment limiter votre recherche et vos expériences. Essayez constamment de tester de nouvelles choses. Au début, Avant, en fait, j'avais peur d'ajouter différentes teintes froides. Et des bleus et des verts. Pour moi, c'était comme s'il y avait une sorte d'interdiction. Et à un moment donné, j'ai simplement commencé à essayer exprès ces nuances-là. Et à tester des couleurs qui me paraissaient auparavant inacceptables. Et j'ai commencé à faire constamment des découvertes, à ressentir de l'enthousiasme parce que quelque chose que je n'attendais pas du tout rendait vraiment super bien.
Donc, les règles sont les règles, mais essayez quand même d'expérimenter davantage et de tester ce qui vous semble totalement inadapté. C'est l'avantage de l'acrylique et de l'huile. Vous pouvez toujours corriger ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous pouvez essayer la couleur bleue, ce n'est pas adapté. Vous l'essuyez puis essayez une autre couleur, comme le vert. Et regardez, maintenant je suis déjà en train d'essayer vraiment quelque chose, d'expérimenter, parce que j'ai trouvé la base et ensuite j'ai compris que j'étais déjà bloqué. Il faut attendre que ça sèche avant de poursuivre dans le réalisme. Soit essayer quelque chose de créatif. Pour moi, le réalisme a un peu perdu de son intérêt. Et il est devenu plus intéressant de faire quelque chose dans une version plus créative, c'est-à-dire quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Dans ce cas précis, vous voyez, j'ai ajouté cette couleur bleue. Ainsi, si je l'ai ajouté sur le visage, il faut savoir qu'il sera soit dans les ombres, soit, comme ici, placé pour refléter légèrement en bas, créant une petite lueur. Et donc, il touche toutes les parties inférieures du visage. Et ainsi, cela crée l'impression qu'il y a une sorte de reflet, ce bleu qui apparaît en bas. Eh bien, de la même manière, je commence à ajouter un peu de bordeaux ici dans les ombres, là où la peau se trouve près des cheveux, afin d'arrondir un peu le visage. Le plus intéressant d'ailleurs quand on enregistre une vidéo, c'est de voir à quel moment on aurait pu s'arrêter, et que ça aurait déjà été bien. Et là je regarde maintenant si j'arrive à faire le fond tel qu'il est, aussi clair, c'est-à-dire enlever les couleurs que je mélange, là où je mélange tout, eh bien en général c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le portrait tel qu'il est maintenant. Mais ensuite, là ça ne me suffisait pas, justement, pour une leçon pédagogique, j'avais envie de continuer à travailler dessus. Eh bien, vous allez voir maintenant, en fait, la recherche, ce à quoi cela a mené par la suite. Mais un point intéressant, du moins pour moi ça marche toujours comme ça, j'ai compris qu'à ce stade, le tableau paraît souvent beaucoup plus vivant que si tu continues à le retravailler pour essayer de le finir. Vous allez maintenant voir la suite, je recouvre tout l'arrière-plan. Et bien sûr, cela alourdit un peu le travail, mais en principe, ce n'est pas encore trop grave, ce n'est pas effrayant. Mais ensuite, quand je commence à ajouter encore, par exemple du bleu et ainsi de suite, à mon avis, le travail devient un peu plus lourd à cause de cela. Avant cela, elle semblait légère, aérienne et vivante, mais ensuite ce n'était plus pareil. Il est aussi essentiel de savoir s'arrêter à temps. Ne vous imposez pas non plus d'idées préconçues sur ce à quoi un portrait doit ressembler. Il m'est souvent arrivé d'avoir des moments où, au milieu du travail, j'aime beaucoup le tableau. Ma femme, mon principal critique, disait souvent « C'est super, laisse-le comme ça ». Mais je devais continuer parce que, par exemple, je faisais une commande ou autre chose, et à cause de ça, le tableau devenait donc plus ennuyeux. À ce stade, maintenant, quand j'ajoute du bleu, j'ai aussi, dans l'ensemble, aimé le résultat. Mais encore une fois, cela ne m'a pas suffi pendant le processus. C'est-à-dire que, dans ce cas, il faut, je ne sais pas, ne pas perdre sa sensibilité pour ne pas gâcher le tableau. Parce que plus on la retravaille, surtout, vous savez, cela ne fonctionne pas avec tous les tableaux. Il y a des tableaux narratifs où il faut transmettre une idée, un concept. Mais dans mon cas, pratiquement toutes mes œuvres sont émotionnelles, c'est-à-dire qu'elles transmettent une émotion, un état d'esprit, il n'y a souvent pas d'intrigue. Et c'est justement dans ce sens qu'il est très important de savoir s'arrêter à temps. En fait, il n'y a plus rien à commenter, j'expérimente simplement. Je n'ai plus de palette, comme vous voyez, j'ajoute juste la peinture sur le pinceau sans la mélanger. J'ai essayé cela, c'était nouveau pour moi, et j'y ai pris plaisir. Rien que pour ça, ça valait la peine de le faire, juste pour essayer. C'était plutôt maladroit, inconfortable. Travailler sans palette, justement. Ensuite, en fait, quand j'ai commencé à retravailler les cheveux, j'ai quand même fait une palette, et maintenant je vais justement l'ajouter. Là, j'ai pas mal de peinture sur le fond, il y avait aussi de la peinture de la palette, j'ai juste ajouté beaucoup de noir, de jaune, et maintenant du rouge et du vert. Avec beaucoup de peinture, elle se travaille comme de l'huile. On peut y mêler une autre peinture. Mais encore une fois, je le répète, elle se mélange différemment, donc je n'y suis pas du tout habitué pour l'instant. Même si j'ai peint des tableaux à l'acrylique, oui, mais comparé à l'huile, on peut dire que je n'ai presque pas peint à l'acrylique.
parce qu'à l'huile, j'ai réalisé 1000 fois plus d'œuvres. La peinture à l'huile m'est déjà très familière. Encore une fois, j'ajoute des tons foncés pour le contraste. J'ai voulu retravailler les cheveux, la démarcation avec le fond était trop nette. J'ai voulu les ajouter, voilà, justement je vais les ajouter maintenant. Voilà, regardez. Par habitude, je voulais estomper un peu la démarcation sur le visage. En fait, elle s'enlève facilement, la peinture se détache de la toile. La technique ne marche pas comme avec l'huile, ce qui simplifie beaucoup le travail. À ce stade, ça me plaît aussi comme je le vois sur la vidéo. Mais pendant que je faisais ça, apparemment, j'avais déjà un peu perdu de la sensibilité. J'ai continué. Ensuite, on va voir encore un peu de travail sur les cheveux. Ce qui, à mon avis, a rendu le travail un peu plus ennuyeux. Comme je l'ai déjà dit, la vitesse de la vidéo est doublée. Si jamais vous voulez regarder en temps réel, il vous suffit de régler la vitesse sur YouTube à la moitié. Ou au contraire, 2 fois plus vite, pour que ça ne dure pas aussi longtemps. Là, je vais ajouter une palette à côté. J'ai compris que je ne peux plus travailler sans palette. Les couleurs principales, jaune, marron, blanc, noir, bleu. Voilà, j'ai justement préparé la couleur pour les cheveux. Je l'ai ajoutée. Donc, regardez, vous voyez, par habitude, j'ai commencé à aller vers plus de réalisme. Et en même temps, à mon avis, j'ai rendu le travail un peu plus ennuyeux. Mais encore une fois, voilà le truc. Je pense qu'il vaut mieux essayer davantage et se tromper quelque part. Refaire, en faire trop. Au lieu de ne pas tenter ce que je n'avais pas encore essayé. Si jamais vous avez fait un travail, qu'il était super, puis que vous l'avez gâché en essayant encore d'autres choses, ne le regrettez jamais parce qu'il faut absolument essayer. Chacune de ces nouvelles tentatives nous apporte de l'expérience. Très utile, très précieuse. Eh bien, ici, je peaufine juste quelques détails. En fait, il n'y a vraiment plus rien à commenter ici. En principe, j'ai déjà la deuxième partie du travail. On aurait probablement pu l'exclure complètement. Et ne laisser que la première partie. Mais comme je montre déjà le résultat complet, du début à la fin. Voilà pourquoi j'ai décidé de tout commenter. Bien que d'habitude, franchement, il n'y ait plus grand-chose à commenter sur la deuxième partie du travail. Eh bien, il n'y a plus vraiment rien à commenter. Là, il ne reste que de petites retouches. Rien de spécial. J'ajoute une lumière plus claire. Voilà, je prends donc un pinceau en utilisant un modèle biseauté comme celui-ci. Ce pinceau facilite la réalisation de longues lignes fines comme celle-ci. Voilà, et maintenant, l'étape finale. Regardez, j'ai déjà décidé de rendre cela un peu plus utile, pour que le visage ne soit pas trop grossier. J'ai mélangé des couleurs belles et vives comme ça, et je les ai ajoutées aux endroits les plus visibles du visage. Pour que, d'abord, les coups de pinceau soient un peu plus nets, pas flous, comme au début. Et aussi, juste pour rendre ça un peu plus vif, en général, si on résume les impressions par rapport à la peinture à l'huile, l'acrylique convient tout à fait pour travailler par tâches. Aussi bien pour le portrait que pour d'autres sujets, en principe. Un autre point, c'est que, comme je l'ai déjà dit, on le sent toujours un peu, l'acrylique est un peu plus difficile, dans le sens où, par exemple, on ne peut pas faire un fondu quelque part, l'estomper avec le doigt, non, ce n'est pas possible. On peut aussi le faire si la peinture est assez épaisse. Si c'est déjà la deuxième couche, si on travaille avec la première couche, comme je fais à l'huile, c'est un peu plus difficile à faire. Voilà, eh bien j'espère que la vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je répondrai avec plaisir.